Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne de la Good Witch de la Plaine. La bonne sorcière de la Plaine, c'est moi. Je m'appelle Anna, je suis médium cartomancienne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance hebdomadaire, donc les énergies de la semaine, du lundi 22 au dimanche 28 août 2022. Avant de commencer, je voulais remercier tous les nouveaux et les nouvelles abonnés à ma chaîne. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également commenter, liker et partager et activer la petite cloche pour avoir les notifications quand je publie de nouvelles vidéos. En ce qui concerne les guidances privées avec moi, que ça soit en tirage à distance ou en consultation en visio, vous trouverez mes coordonnées dans le descriptif de cette vidéo et dans la rubrique à propos de ma chaîne. Voilà. Alors, nous allons donc commencer par la présentation des jeux que je vais utiliser cette semaine. Donc, nous allons tirer une carte pour vous accompagner cette semaine avec l'oracle Histoire de sorcière, ce jeu-là. Nous allons également prendre une carte pour les énergies prédominantes avec l'oracle de la triade. Nous allons prendre une petite carte conseil avec le coaching de Charlie de Yena Soul Shadow. Et nous allons prendre une carte pour chaque jour, pour le tirage jour après jour avec l'oracle de Lucie. Alors, on va commencer donc par une carte pour vous accompagner cette semaine avec l'oracle Histoire de sorcière. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé une agréable semaine et un agréable week-end. Maintenant que la canicule est passée, que vous allez mieux, que vous avez les idées, le cœur rafraîchi. Donc, écoutez, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je pense que oui. La carte a sauté littéralement à l'intérieur du jeu. Alors, nous avons donc cette semaine les eaux salvatrices. Alors, c'est une excellente carte que nous avons cette semaine qui nous parle d'un grand nettoyage. Qui nous parle aussi de purification, de nettoyage, de purification, qui nous parle aussi des émotions, étant donné que l'eau, c'est toujours relié à l'élément eau, aux émotions que l'on ressent. Là, je suis interpellée par ce petit renard qui est à côté de ce personnage. Je pense que cette semaine, vous allez avoir besoin de faire preuve d'intelligence, de subtilité et de ruse. Pourquoi pas? Là, ce que les guides me font canaliser, c'est qu'il y a un nettoyage, une purification qui est en cours. Là, je pense que vous avez fait pas mal de développement personnel, que vous vous êtes pas mal libéré d'énergie toxique, de relations toxiques, de situations toxiques. Je sens certains et certaines qui ont peut-être fait appel à des praticiens holistiques, à des magnétiseurs, qui ont justement entamé un gros travail sur eux pour se remettre à neuf, en mode 2.0 de vous-même. Et là, on vous dit que cette semaine, ça va être une finalisation. Vous voyez, comme ce personnage cette image me fait penser à l'image du baptême dans la religion catholique. Et j'ai vraiment l'impression que comme pour le baptême, on renaît avec une énergie différente et avec une énergie surtout protégée par le divin. C'est vraiment ça l'énergie que m'envoie cette carte. Mais pour cela, pour finaliser ce grand nettoyage, il va falloir là, avec ce renard, faire preuve de ruse, mais pas de ruse dans le sens manipulation, mais de ruse d'être rusé, malin, de ne pas vous faire filouter, de ne pas vous faire avoir. Voilà. De savoir repérer maintenant que vous avez fait tout ce grand nettoyage, de savoir repérer ce qui est toxique, ce qui est mauvais pour vous, ce qui ne va pas vous convenir. Parce que si vous avez entamé ce grand nettoyage et que là vous en approchez de la fin, ça serait quand même dommage que tout soit à nouveau sali parce que vous n'avez pas su repérer des choses qui n'allaient pas. Les guides m'interpellent
cet arbre et ce désert là derrière que je n'avais jamais repéré sur cette carte. Donc je pense que vous allez sortir cette semaine d'une période qui a été extrêmement rude, désertique, peut-être que rien ne se passait, qu'au niveau de la croissance dans le domaine professionnel et matériel, vous avez fait une grosse traversée du désert, au niveau émotionnel aussi, mais là vous arrivez à retrouver votre croissance, de l'oxygène, et vous trouvez une oasis en plein désert. Donc là, il y a une belle amélioration qui est possible cette semaine hein, avec cette carte pour vous accompagner. Voilà. Donc je la mets ici en attendant. Voilà. Et on va prendre une carte de l'oracle de la triade pour savoir quelles sont les énergies prédominantes cette semaine. À quelles énergies nous serons soumis et soumises cette semaine. Bon, je fais une dernière passe, si elle ne vient pas, je la choisis. Il semblerait qu'elle ne vient pas. Oh non, on va prendre celle-là. Waouh! Ah bah super. Super si j'ai choisi celle-là. Donc, les énergies prédominantes cette semaine, ça sera des énergies de réussite. Alors, je comprends un petit peu mieux pourquoi les guides m'ont fait bloquer là justement sur cette carte, sur l'arbre complètement nu et dépouillé de ses feuilles dans le désert, dans une zone très, très aride. Il semblerait que cette semaine, vous ayez les moyens de repartir. Je vous parlais de croissance. Là, les guides me montrent vraiment des champs qui n'étaient pas fertiles, et toutes les graines se mettent à germer d'un coup parce que le champ est à nouveau irrigué, qu'on a réussi à trouver l'eau qui manquait pour faire pousser les graines de ce champ. C'est vraiment ça l'image qu'on me montre. Bon, là, on est clairement dans des énergies qui seront dirigées cette semaine vers le domaine professionnel et financier, vers l'abondance. Il se pourrait aussi que des choses qui étaient bloquées au niveau financier et professionnel se débloquent cette semaine. Après, ça ne me paraît pas si étonnant que ça, vu que là, on approche de la fin des vacances d'été. Certains d'entre vous sont revenus de vacances et donc vont reprendre le travail. Peut-être que certains et certaines aussi ont planché sur des projets cet été alors qu'ils étaient plus détendus et vont enfin les mettre en place. En tout cas, il y a un gros déblocage à ce niveau-là cette semaine, ce qui est une excellente nouvelle pour tout le monde. Donc, je vais mettre cette carte ici parce que sinon, je n'aurai pas de place pour le tirage jour après jour. Je trouve déjà que les deux cartes sont vraiment en très très belle cohérence. Alors, avec notre cher Charlie, du coaching de Charlie, ce petit jeu, on va aller voir une carte conseil par rapport à ces énergies-là cette semaine. Que nous conseille Charlie? Bon, des énergies prédominantes de réussite, j'ai envie de vous dire que le conseil, voilà, ça va être plus une information supplémentaire parce que les énergies sont très belles. Je nous le souhaite à tous et à toutes. Hein. Oui, je m'inclus dedans. Alors, on va aller la chercher. Hop, on va prendre celle-là. La sagesse. Magnifique. Magnifique. La sagesse qui me fait, moi, penser, cette illustration, à l'arcane de l'ermite dans le tarot. L'ermite qui nous parle d'être un petit peu dans sa grotte, de faire un travail d'introspection, de s'isoler quelque temps pour pouvoir prendre des décisions éclairées et pleines de sagesse. Je vous rappelle que l'ermite, pour ceux qui connaissent les arcanes du tarot, porte une lanterne et que au bout d'un moment, l'ampoule s'allume, la lanterne s'éclaire, on trouve la solution, mais c'est une solution pleine de sagesse parce qu'on s'est vraiment isolé, on s'est mis dans une posture d'ermite pour réfléchir et enfin on trouve la meilleure solution. Donc le conseil et la possibilité cette semaine, c'est que vous allez réussir a priori à prendre les bonnes décisions et à prendre des décisions pleines de sagesse par rapport à votre avenir matériel et professionnel, financier, mais aussi par rapport à votre avenir sentimental, parce que moi je vous disais, je vois aussi une nouvelle page qui se tourne au niveau des émotions, de travail de libération qui a été effectué. Donc je pense que cette semaine-là, vraiment, beaucoup de choses vont se débloquer. C'est vraiment ça l'énergie que j'ai. Donc je mets cette carte ici, au milieu, comme ça vous voyez quand même le mot réussite.
parce que quand même, on ne va pas se priver de regarder cette belle réussite annoncée. Et on va passer au tirage jour après jour avec l'oracle de Lucie. Ce jeu-là, on va prendre donc comme d'habitude une carte pour chaque jour. Alors, j'ai bien mélangé et je vais aller les chercher. Alors, pour ceux que ça intéresse, je propose des guidances hebdomadaires sous forme de formules mensuelles. Donc, vous recevez une guidance sous le même format que celui-ci dans votre boîte mail tous les dimanches. Donc, il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous avec moi. C'est une prestation qui coûte 35 € pour un mois de date à date. Et vous recevez également, juste avant le début du mois, une guidance pour tout le mois. Et une guidance chaque semaine, donc pendant 5 semaines. Et elle est au prix de 35 € d'habitude. Là, jusqu'à la fin du mois, je la mets en promo sur ma boutique en ligne à 30 €. Donc, pour ceux que ça intéresse et qui aiment bien mes énergies de la semaine, bah, vous avez la possibilité d'avoir votre propre guidance chaque semaine dans la boîte mail. Alors, celle-ci, elle a voulu tomber. Donc, on la sort. OK, les excès. On est vraiment dans l'eau, hein. C'est dingue ça. Hein. Là, j'ai l'impression que c'est cette coupe-là qui s'est fissurée et paf, le barrage cède. C'est ça que j'ai comme message de la part des guides. Alors, je vais aller choisir les autres. Donc, ça c'est pour lundi. Alors, mardi, la colère. Ah bah dis donc, c'est plutôt balèze comme tirage là, direct. Alors, donc... l'excès, la colère, attention hein, à votre impulsivité. Mercredi, la pause. Oui, bah ça me paraît mieux après les journées du lundi et du mardi. Donc, jeudi, le défi. Ça, c'est intéressant. Parfois, ceci dit, maîtriser ses émotions et ses excès d'émotions peut être un véritable défi. Mais bon, on y reviendra prochainement. Ensuite, vendredi. Le passage, ouais, il y a vraiment beaucoup de flotte hein, cette semaine. Hein. Samedi, la stabilité. Et ben voilà, vous voyez, quand je vous parlais d'eau qui vient irriguer en fait les champs, là on est en plein dedans, hein, on est en plein dans cette thématique-là. Et donc pour notre journée du dimanche, le foyer. Bah oui, après l'effort, le réconfort. Bon, ce sont des très très belles cartes et des très belles énergies cette semaine. Donc... lundi, donc demain, lundi 22 août. Bon, comme je vous ai expliqué là juste avant, j'ai fait juste un petit aparté. J'ai l'impression que tout ce qui était en excès chez vous, là, se libère en début de semaine et se libère cette semaine tout simplement. Là, je vous parlais de barrage qui cédait, vous voyez. C'est vraiment l'impression que j'ai, c'est que cette amphore-là, qui est pleine d'eau, elle se fissure, elle déborde et le barrage cède et toute l'eau part. Mais cette eau, en fait, va servir à irriguer ce qui était aride précédemment. Alors, ça concerne tous les domaines. Là, on me parle vraiment de choses qui se débloquent et de barrages qui cèdent, mais pour le mieux. On vous demande finalement de faire péter vous-même ce barrage, de faire péter vous-même cet amphore, pour que ça soit de manière contrôlée, de manière maîtrisée, mais dans le bon sens du terme. On vous dit, tant qu'à faire, c'est comme quand vous prenez le choix de casser votre tirelire cochon, que oui, ça fait mal au cœur parce que vous cassez votre cochon, mais que vous le faites pour récupérer l'argent qu'il y a dedans et pour l'investir, l'argent que vous aviez mis de côté dans votre petit cochon précédemment. Là, on me montre vraiment que demain, vous aurez la possibilité de libérer l'excès, que ça soit d'émotions ou tout ce qui a été en excès, mais de manière intelligente. De manière intelligente et de manière à irriguer des nouveaux projets, irriguer des nouvelles relations et à utiliser de manière tempérée et pondérée toute cette énergie, de la réinvestir, mais dans quelque chose de constructif. Et d'ailleurs, les guides là m'interpellent sur ces deux cartes. On vous demande, tant qu'à casser l'amphore et à ce qu'elle déborde, de vous en servir pour apaiser le feu de la colère de mardi. Là, vraiment, j'y vois un beau retour à l'équilibre en cette journée, en ces journées de lundi et mardi. Là, c'est vraiment ce que me montrent les guides, avec en plus ce geste-là de ce personnage. C'est prenez votre amphore, mais volontairement, et
étouffer le feu qui commence à devenir un peu trop passionné. Voilà, un peu trop dans l'excès, justement. Voilà, donc là, il y a un retour à l'équilibre qui est possible en début de semaine. Donc, ça va parler de veiller à ce dans quoi vous vous investissez, que ce soit en termes d'énergie, en termes d'argent, en termes d'émotion. Tous vos investissements peuvent vous rapporter si vous décidez de les investir intelligemment et de manière contrôlée et surtout maîtrisée. Voilà, à ce que ça soit dans un but de réussite et un but de sagesse, voilà, de décision et d'investissement qui vous ressemblent et qui servent vos intérêts à vous et non pas ceux des autres. Voilà. Là, je sens vraiment ces 2 journées de lundi et mardi très liées de manière symbolique comme je viens de vous l'expliquer. Par contre, attention, ce sont aussi des warnings, ces 2 cartes, à ce que demain, vous ne soyez pas dans l'excès d'enthousiasme, par exemple, dans l'excès de découragement, dans l'excès émotionnel. Faites attention aux excès, ça peut même être pour certains et certaines des excès au niveau des substances addictives, des excès de nourriture. Ne soyez pas dans l'excès. Essayez, si vous devez être dans l'excès, de vous servir comme je vous ai dit, de l'énergie de cet excès pour aller irriguer quelque chose ou calmer quelque chose. Voilà, c'est vraiment le message que les guides m'envoient. Alors, pour cette journée de mardi, on a plusieurs messages. Tout d'abord, un warning. Voilà, là, c'est le feu de la colère. Donc, on vous dit, cette colère, il va falloir essayer de la calmer. Justement, peut-être en utilisant les émotions que vous avez, les investissements que vous avez faits, cet excès de la veille, en gros, vous savez, moi j'habite à Marseille et ma maman, de temps en temps, quand on va boire un pastis, ils les servent vraiment chargés, les pastis à Marseille, hein, on le sait bien. Ils sont un petit peu dans l'excès par rapport au dosage, justement, les Marseillais. Et en fait, elle demande, en général, à chaque fois, pas tout le temps, mais la plupart du temps, à ce qu'on lui donne un deuxième petit verre pour qu'elle puisse, eh bien justement, ne pas avoir trop de pastis dans son verre et de pouvoir se faire 2 pastis avec un. Donc là, c'est un peu l'image qu'on envoie, c'est que plutôt que de savoir que le pastis va vous décalquer la tête, parce qu'il est beaucoup trop dosé, demandez un deuxième verre pour faire un moite-moite, et puis comme ça, vous pourrez irriguer votre pastis un peu trop dosé du départ avec un peu plus d'eau, mais surtout, vous n'allez pas gaspiller non plus, et vous n'allez pas jeter la dose de pastis en excédent. Je pense que vous avez compris la comparaison, l'analogie que je fais. Voilà. Donc, mardi, on vous dit, il va falloir calmer vos ardeurs. Voilà, il y a peut-être des choses qui vont vous hérisser le poil aussi, il y a peut-être des choses qui vont vous contrarier en cette journée de mardi, ça arrive, hein, c'est la vie, mais comme vous avez cet amphore plein d'eau à côté, là, ce geste-là, et des énergies propices à la réussite cette semaine et à la sagesse, je pense que tout ce qui va vous contrarier potentiellement mardi, vous allez pouvoir le calmer et l'apaiser assez rapidement. Voilà, et tant qu'à utiliser cette colère et ce feu, autant l'utiliser de manière... utilisez votre feu sacré plutôt que le feu de votre colère. Voilà. Sur la journée de mardi, on vous conseille de faire une petite pause. Mercredi, si vous en avez la possibilité. Là, c'est rigolo parce que j'ai sorti justement cette carte sur une guidance justement de la formule dont je vous parlais pour quelqu'un en privé. Et je l'ai aussi sorti pour elle cette semaine. Et je ne sais pas si ce n'est pas le même jour d'ailleurs que je l'ai sorti. Donc, mercredi, on vous invite à faire une pause tout simplement pour vérifier si vos lacets ne sont pas défaits. Parce que vous savez, des fois, on ne regarde pas forcément nos pieds quand on marche, et tant mieux à la limite, hein, parce que c'est mieux de regarder autour de soi que regarder ses pieds. Mais il y a des fois où il faut peut-être vérifier avant de partir ou quand on est en route que nos lacets ne soient pas défaits. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des grandes chances en fait qu'on se vautre sinon, qu'on se prenne les pieds dans nos lacets et que donc on tombe parce qu'on n'a pas vérifié si nos lacets étaient défaits ou pas. Là, c'est vraiment l'idée que les guides me montrent. Ils vous disent, et ils nous disent, hein, parce que je me sens concernée aussi, que plutôt que de partir
en mode bélier, voilà, je fonce, je fonce, je fonce, et je ne regarde pas, en fait, j'ai mes heures, je ne regarde pas où je mets les pieds. Eh bien, si, arrêtez-vous 2 minutes, vérifiez que vos lacets sont défaits, vérifiez que vous avez les bonnes chaussures pour continuer votre chemin, parce que ça serait dommage que juste pour un petit détail de lacets défaits, que vous tombiez en cours de parcours. Là, vraiment, mercredi, c'est une journée qui est propice à réfléchir, à faire une pause, mais pour prendre des décisions éclairées et pleines de sagesse. Voilà, pour être sûr de ne pas tomber et surtout qu'on est bien équipé, comme je vous disais, qu'on a les bonnes chaussures pour la randonnée. Si vous partez en randonnée avec des talons aiguilles, vous vous doutez bien que ça ne va pas le faire. Voilà, c'est ce genre de choses symboliquement qu'il va falloir vérifier. Après, ça peut être aussi que vous avez besoin d'un moment pour réfléchir, parce que là, il y a des choses qui vont vous agacer ou des excès, des barrages qui sont pas loin de céder et que vous avez besoin de prendre votre temps pour prendre une décision, pour réfléchir et que ça ne peut que aller dans votre sens si vous vous arrêtez 2 minutes. C'est ce que les moines bouddhistes appellent le principe du non-agir. Le non-agir, ça ne veut pas dire ne pas agir, ça veut dire ne pas agir ponctuellement pour prendre une décision éclairée et pleine de sagesse et pour prendre surtout la décision juste et déterminer la prochaine action juste. Voilà, là c'est vraiment le concept que vous avez sur la journée de mercredi que nous avons. C'est peut-être lié aussi à cette journée de jeudi qui nous parle de défis. Peut-être que vous allez devoir réfléchir à un nouveau défi. Peut-être qu'on vous a fait une proposition qui va être un défi, un véritable défi à relever. Mais là, vous voyez, je vous parlais de randonnée. Bah, si vous entamez l'escalade et l'ascension du mont Everest dans l'Himalaya, bah, faut quand même avoir le bon équipement, parce que effectivement, comme je vous parlais tout à l'heure de randonnée avec les talons aiguilles, on se doute que pour faire l'ascension de l'Everest, il ne faut pas des talons aiguilles, il faut quand même un sacré équipement. Et là, ça va peut-être vous servir à ça, cette journée de mercredi, à déterminer de quoi vous avez besoin tout à fait dans la matière ou même au niveau de vos énergies pour relever ce défi qui va se présenter à vous prochainement et a priori qui, s'il ne s'est pas déjà présenté, va se présenter cette semaine aux alentours de mercredi et de jeudi parce que moi je sens ces 2 journées extrêmement liées. Voilà. Alors, sur la journée de vendredi, on a cette carte du passage qui parle de transition, qui parle de passage justement d'un état à un autre, mais qui parle aussi de se laisser porter par le courant, de suivre le courant, de ne pas aller à contre-courant avec des énergies comme ça, vous pourriez aller à contre-courant. Là, on vous dit, une fois que vous avez vérifié votre équipement, que vous avez réfléchi, que vous avez décidé de relever le défi, donc mission acceptée, pas de problème, on y va, et bien là, on vous dit, lancez-vous, lancez-vous, mais ne résistez pas. Ne soyez pas dans la résistance, ne soyez pas dans la panique, parce que toute cette eau que vous voyez ici, que vous voyez ici, que vous voyez ici, elle vous emmène vers la stabilité et vers la réussite, je vous le rappelle. Mais ça, cette eau-là va servir à irriguer toutes les graines de tous les projets que vous avez mis en place et qui étaient peut-être à l'arrêt depuis quelques temps. Avec ce côté-là, comme je vous ai montré, du désert qui est derrière, de l'arbre qui est dépouillé de toutes ses feuilles, etc. Là, on vous dit que toutes ces réflexions-là, toutes ces actions que vous allez mener, vous conduisent vers la stabilité, mais aussi que ce que vous vivez en ce moment, ce n'est qu'un passage. Là, il y a vraiment une histoire de transition et de passage d'un état à un autre. Voilà. Et ça va concerner beaucoup l'état d'esprit dans lequel vous allez être cette semaine. Enfin, c'est pas que ça va concerner, c'est que ça va dépendre de votre état d'esprit. Plus vous vous laisserez porter, plus vous allez réfléchir intelligemment, voilà, vous posez 2 minutes pour tous les défis que vous aurez à relever, moins vous serez dans l'excès, dans la colère, dans ces énergies-là qui sont totalement contre-productives, plus vous allez aller vers la stabilité, la réussite et la sagesse cette semaine. Et ça sera salvateur. Je vous rappelle que le nom de la carte, c'est eau salvatrice. Ça veut dire que ça va vous sauver. Ça va être l'oasis dans le désert que vous avez traversé depuis très très longtemps. Donc faites-le parce que là, a priori, ça vous mène vers quelque chose de très très joli. Voilà. Donc samedi, a priori, ce que vous avez mis en place dans la semaine va commencer à porter ses fruits et va vous amener vers une plus grande stabilité
Et dimanche, bah, du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, en sortant la carte du foyer, elle vous parle de après l'effort, le réconfort. Parce que vous allez quand même en faire et là, à la fin de la semaine, on sent quand même, vous avez mouillé le maillot toute la semaine. Hein, donc, vous avez bien mérité le confort de votre foyer et surtout le réconfort de votre foyer. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Et puis, c'est aussi un petit conseil, comme la journée de mercredi, peut-être dimanche prochain, de vous poser à la maison, de passer un petit moment en famille, de faire des choses en mode cocooning, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre intérieur, de prendre soin aussi des petites graines là qui sont enfin irriguées, qui vont commencer à s'enraciner, s'ancrer, se stabiliser, parce que ça, ce seront de toute façon des graines qui vont assurer votre avenir, me dit-on. Rappelez-vous, il y a la réussite ici, hein. Il y a vraiment la réussite. Donc voilà. Et donc le feu de la colère que vous aviez du mal à maîtriser en cette journée de mardi, eh ben, va être le feu qui va vous réconforter et réchauffer votre foyer, qui va devenir le feu de la chaleur réconfortante de votre foyer. Voilà, je vais prendre, non, je vais pas prendre de cartes. Là, les guides me disent que le tirage est plutôt clair. J'espère qu'il vous aura parlé, j'espère qu'il va vous accompagner toute cette semaine. Je vous le souhaite à un plus grand nombre, hein, même si c'est une guidance générale et que ça ne va pas parler à tout le monde. Mais je vous souhaite toutes ces belles énergies de réussite et de sagesse et de stabilité qui nous sont annoncées cette semaine. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, un petit message sur Instagram si vous avez besoin de mes services pour mes guidances privées en rendez-vous ou à distance, comme la formule dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous pouvez cliquer sur réserver une guidance pour accéder à ma boutique en ligne dans la rubrique à propos de ma chaîne YouTube. Et puis sinon, vous avez tous les coordonnées pour me contacter. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, activer la cloche, commenter, liker, partager. Et comme d'habitude, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!